Avant d'utiliser OneDrive Entreprise, il est bon de faire une présentation de cet outil. Qu'est-ce que OneDrive? C'est un service cloud de stockage et de partage de documents. C'est une des applications que vous retrouvez avec Office 365. Et grâce à cette application, vous allez partager des fichiers avec vos collègues, mais également vous pourrez partager des documents avec des personnes extérieures à votre entreprise, bien sûr, en fonction de la stratégie adoptée par votre société. Quelles sont les caractéristiques techniques que vous retrouvez avec OneDrive? Tout d'abord, vous avez un espace de stockage de 1 Teraoctet minimum, ce qui vous fait un espace très confortable pour gérer vos documents bureautiques. Votre administrateur peut éventuellement vous ajouter un espace de stockage bien plus important que ce Teraoctet. Vous pouvez aussi importer un fichier de 100 Go. Donc ça, c'est très utile si vous avez des fichiers vidéo que vous voulez importer dans OneDrive. Et vous avez la possibilité d'importer jusqu'à 300 000 fichiers qui vont pouvoir être synchronisés, si vous le souhaitez, sur votre ordinateur. Alors une question revient souvent, quelle est la différence entre Teams, SharePoint, OneDrive et Yammer? Teams, c'est une plateforme collaborative évolutive qui est basée sur les conversations. C'est pour ça qu'il va être intéressant d'utiliser Teams pour votre travail de tous les jours lorsque vous collaborez sur des documents ou si vous avez besoin d'échanger. Vous avez SharePoint qui est un outil basé sur des sites intranet et vous allez pouvoir mettre en place une page d'accueil où vous allez mettre des informations utiles pour votre entreprise, pour votre équipe, qui peut être votre service par exemple. Et vous avez plusieurs applications qui vont vous permettre de présenter du contenu, d'organiser et stocker des documents. OneDrive, lui, est l'outil de stockage personnel. Au départ, dans OneDrive, vous allez stocker vos documents de travail personnel et éventuellement, comme on l'a dit précédemment, partager avec d'autres personnes. Yammer, lui, est le réseau social. Il est semblable à Facebook ou Twitter, sauf que la différence, c'est qu'avec Yammer, vous allez communiquer dans l'entreprise, vous allez pouvoir partager des informations, réagir sur du contenu publié par vos collègues. Quand utiliser le partage OneDrive? Eh bien, pour utiliser le partage OneDrive, eh bien, ça va être utile à ceux qui ne possèdent pas une licence Office 365. Vous avez peut-être des collègues qui n'ont pas de licence Office 365, donc dans ce cas-là, vous allez leur partager les fichiers, et même s'ils n'ont pas de licence, ils vont pouvoir accéder à ce document. Ça va être aussi utile pour des partenaires qui ne possèdent pas Office 365 et vous voulez leur partager un fichier qui va être un fichier commun. C'est aussi utile si vous avez des fichiers volumineux qui ne passent pas par email, puisqu'on a vu qu'on peut avoir des fichiers de 100 gigaoctets dans notre espace OneDrive. Et donc au lieu d'utiliser d'autres outils qui fonctionnent très bien mais qui sont en dehors de l'entreprise, vous allez pouvoir utiliser OneDrive qui va vous permettre de donner un accès vers ce fichier qui est dans votre espace. C'est aussi utile si vous souhaitez mettre à disposition la dernière version d'un document. Donc au lieu d'envoyer régulièrement, par exemple toutes les semaines, un document que vous allez modifier, eh bien avec ce lien unique, les personnes pourront accéder à la dernière version de ce document quand ils le souhaitent, en tout cas jusqu'à ce que vous décidiez du contraire. Ça va être aussi utile si vous êtes dans une équipe où il n'y a pas beaucoup de contenu, en tout cas pas assez pour créer un site SharePoint avec une page d'accueil avec différentes applications, ou que vous n'avez pas assez d'utilisateurs pour créer une équipe dans Teams, ou très peu de fichiers. Dans ce cas-là, eh bien OneDrive, ça va être très intéressant pour avoir un petit espace collaboratif pour une ou deux personnes, avec par exemple un ou deux fichiers. Dans ce cas-là, ça va être plus utile d'utiliser OneDrive que SharePoint ou Teams. Ça va vous libérer des contraintes de gestion qui peuvent être assez lourdes avec ces deux outils.